Chers consoeurs, chers confrères, personne ne s'attendait à traverser l'année 2020 de cette manière. C'est une année inédite. Toutes nos prévisions personnelles et professionnelles se sont trouvées chamboulées et pour certaines reportées ou malheureusement annulées. En tant que professionnels de santé, la gestion de la pandémie est devenue notre priorité. L'exercice difficile a été d'accompagner ces nouveaux malades sans délaisser nos patients. Et nous y sommes arrivés. Lors de la première vague, beaucoup d'entre nous se sont portés volontaires pour apporter du renfort dans les hôpitaux, les EHPAD et les centres Covid. Nombreux sont ceux aussi qui ont su s'adapter pour continuer de soigner leurs patients en fonction des équipements disponibles. Nous pouvons collectivement en être fiers. Au sein de l'URPS, aussi, le programme de travail 2020 a été bousculé et revu pour participer à la gestion de cette crise. Cette mission est la nôtre, en lien avec l'ARS Île-de-France. Nous l'avons remplie avec force et engagement depuis le mois de février. Nous avons œuvré pour assurer la continuité des soins de ville, pour maintenir la prise en charge des plus fragiles dans les EHPAD et pour obtenir des mesures de soutien économique pour la profession. Au fil de l'eau, face aux difficultés et grâce au travail conjoint avec les institutions et les autres URPS, nous vous avons proposé des solutions. Tout d'abord des solutions pour les équipements de protection individuelle, avec la distribution des masques d'étape à la plateforme Mon Pharmacien, élaborée par l'URPS Pharmacien, puis les masques de la région Île-de-France, obtenus conjointement avec l'Ordre et les syndicats, et distribués par les conseils départementaux de l'Ordre. Enfin, la distribution des 7200 masques FFP2 offerts par l'association Protège ton soignant. Ensuite, afin d'assurer la continuité des soins en ville, nous avons négocié avec l'ARS Île-de-France les forfaits pour l'intervention des kinésithérapeutes en EHPAD ou en centre Covid et à la mise en place anticipée du télésoin. Enfin, nous avons favorisé la mise en relation entre les kinésithérapeutes, les patients et les établissements avec le déploiement de la plateforme IndyCare. Toutes ces actions ont permis d'avancer et d'accompagner une reprise d'activité dans les meilleures conditions possibles. Depuis septembre, nous absorbons la reprise de l'épidémie. Rester mobilisés, continuer à s'adapter, garantir la meilleure prise en soin pour les patients et assurer la stabilité de la profession, tel a été l'enjeu. Grâce à votre mobilisation et à votre engagement depuis le début de la crise, l'État a reconnu les compétences des kinésithérapeutes et a élargi notre champ d'action. Désormais, nous sommes impliqués dans la stratégie de dépistage, la réalisation des tests antigéniques et la contribution au contact tracing. De notre côté, nous avons fait le maximum pour vous apporter tous les supports possibles en temps réel afin que vous puissiez vous investir sur ces nouvelles missions, allant de la formation aux tests antigéniques avec l'URPS Pharmacien à leur réalisation dans le centre rue du Docteur Roux dans le 15e arrondissement, en partenariat avec l'association Inter-URPS francilienne et le groupe Pasteur Mutualité. Toujours soucieux d'être au plus près de vous et de porter votre voix auprès des pouvoirs publics tout au long de l'année, nous vous avons proposé des enquêtes pour évaluer votre vécu et l'impact de la crise sur votre activité. Nous vous remercions grandement pour vos contributions. Je veux aussi remercier les élus de l'URPS et nos collaborateurs qui se sont mobilisés au pied levé pour vous apporter l'information quotidienne et pour répondre à vos questions en temps réel à partir de la boîte mail Contact. Malgré la situation, nous avons eu à cœur, autant qu'au possible, de poursuivre avec nos partenaires les sujets essentiels pour l'avenir de la profession. L'accès direct, les pratiques avancées, le zonage. Vous pourrez retrouver toutes ces informations dans nos prochaines communications et dans notre rapport d'activité 2020. Avant de vous présenter mes vœux, j'ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés, qui ont perdu des proches ou qui ont encore des séquelles à cause de cette pandémie. C'est pourquoi, avant tout, je veux vous souhaiter la santé, afin que vous puissiez profiter de la vie, de vos proches et exercer notre métier au service des autres. Je vous souhaite donc à tous une excellente santé pour 2021 et j'ai confiance en nos capacités collectives pour nous adapter et relever les défis qui seront les nôtres.